Nous allons voir aujourd'hui une halakha qui concerne le Shabbat qui tombe pendant Tisha B'Av, et donc le jour du Tisha B'Av sera repoussé à dimanche. Donc c'est ce qui va se passer cette année, Tisha B'Av sera repoussé à dimanche. La question est de savoir, est-il permis de prendre pendant Shabbat un comprimé qui s'appelle Kaletzon? C'est quoi le principe de Kaletzon? C'est tout simplement le fait de prendre un comprimé qui va empêcher de avoir faim pendant le jeûne. C'est-à-dire que ça permet d'alléger le jeûne. Certains comprimés comme ça qui sont totalement naturels et ils permettent d'alléger le jeûne. La question est de savoir, à Botaï, est-ce que c'est permis pendant Shabbat de prendre ce genre de comprimé? Ou bien c'est assaut. Pourquoi? Parce qu'en réalité, si on dit que c'est permis, il y a un problème de Xerat Shrikat Semanim. C'est quoi Shrikat Semanim? C'est le fait de prendre des plantes et de les moudre. Quand on va moudre des plantes, à ce moment-là, on transgresse l'interdiction de Xerat Shrikat Semanim. Ça fait partie des interdictions de Shabbat. Chaque fois qu'on prendra un médicament pendant Shabbat, ça représentera une interdiction de Xerat Shrikat Semanim. La deuxième interdiction qu'il peut avoir, c'est une interdiction de préparer le Shabbat pendant le Chol. Est-ce qu'on a le droit de faire pendant Shabbat une action qui est en réalité destinée au Chol? Ou bien c'est interdit? Quelle est l'interdiction? C'est tout simplement Achana mi Shabbat le Chol, fait de préparer pendant Shabbat une action qui est destinée pour le Chol. En réalité, pourquoi je prends ce médicament? Pour ne pas avoir faim pendant le jeûne. Or, le jeûne sera dimanche. Donc, si c'est dimanche, je prépare déjà pendant Shabbat une action qui est destinée au Chol. Et donc, c'est le deuxième problème qu'on peut avoir en prenant ces comprimés. C'est une achana mi Shabbat le Chol. Enfin, le troisième problème qu'on peut avoir, c'est si on dit que c'est permis de prendre ce médicament, est-il permis de le mélanger? Ou bien le fait de le mélanger dans un aliment représente une interdiction supplémentaire de mélanger, de mémaréach, le fait d'aplanir ou le fait d'étaler, ou bien c'est permis en soi-même. Donc la halakha nous dit comme ça, à partir du moment où j'ai un aliment qui est généralement utilisé par des bonnes en bonne santé, des gens qui sont en bonne santé, ils vont utiliser ce produit. Par exemple, une personne qui a un peu mal à la gorge, mais qui désirait pendant le Shabbat, prendre un thé avec du miel et avec un peu de citron. Dans le cas où il n'y a pas de problème de presser. Si on le fait sur le sucre, par exemple, au Khazonish, c'est permis. Est-ce que j'aurai le droit de boire ce thé? Alors que toute mon intention, c'est tout simplement alléger le problème de gorge. J'ai la gorge qui me brûle, j'ai un peu mal, j'ai le nez qui coule, et en prenant ce fameux liquide qui s'appelle un grog, je vais pouvoir alléger mes maux. La halakha dit qu'à partir du moment où il s'agit d'un mets qui est consommé par des gens qui sont en bonne santé, donc ça s'appelle un ma'achal bri'im, à partir du moment où cet aliment est considéré comme étant un ma'achal bri'im, alors effectivement on aura le droit de le manger pendant Shabbat, même si mon intention c'était de renforcer ma santé, et même si mon intention était de se guérir. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme une personne qui a l'habitude, on a l'habitude de le prendre pour des personnes en bonne santé, donc une personne qui est en bonne santé, elle a le droit de le prendre, même si elle, ça va un peu l'alléger, mais une personne qui est vraiment malade, on considérera que c'est considéré comme une Xerat Shrikat Semanim, comme un médicament. Donc ce serait quelle est la différence entre un doliprane, un acamol, ou ce thé, finalement, elle le prend dans l'intention de se guérir. Donc la halakha nous dit comme ça, à partir du moment où je prends un médicament, c'est pas vraiment un médicament, c'est par exemple des vitamines. Les vitamines, c'est considéré comme étant un ma'achal brin, donc c'est un aliment qui est consommable par des personnes en bonne santé, ou bien ça a pour but de renforcer sa nature, de conserver la santé. La halakha dit à partir du moment où il s'agit d'un aliment qui nous permet de conserver la santé, donc par exemple des compléments alimentaires, des vitamines quotidiennes, d'accord? Ou bien des choses qui sont là pour développer le système immunitaire, mais ce n'est pas vraiment des médicaments, ce sont des aliments qui donnent plus de force. Par exemple des vitamine C, des vitamines D, des vitamines B, on donne souvent ça aux enfants. Comme c'est là pour conserver la santé, les proscrits nous disent que ce sera permis de les prendre pendant Shabbat. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a aussi des personnes en bonne santé qui les prennent. Tous les jours, ils prennent ces médicaments, même si ils sont parfaitement en bonne santé. Le Rav Moshe Feinstein, il dit que les vitamines, on va les considérer comme des médicaments. On ne va pas les considérer comme étant ma'achal brim. Donc le Rav Moshe Feinstein va interdire d'utiliser des vitamines. Malgré tout, il dit le fait qu'une personne va prendre ces vitamines, ça n'a pas pour but de le guérir, une personne malade, ça a pour but de préserver sa situation actuelle. Donc comme il a pour l'intention de préserver la situation actuelle, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tout simplement, il n'a pas envie que son corps il faiblisse. Alors à ce moment-là, donc une personne par exemple qui ferait un jeûne, il va affaiblir. Donc pour éviter qu'il ne faiblisse lors du jeûne, il va prendre, préalablement, il va prendre ce médicament. Ce n'est pas vraiment un médicament, c'est juste un complément alimentaire. Donc au moment où il le prend, il est en bonne santé.
donc c'est pas considéré comme un médicament. Si c'est pas un médicament, on a le droit de le prendre pendant Shabbat. Et eh bien, l'interdiction du Magen Avraham, on dit que le Magen Avraham interdit, c'est seulement quand une personne va passer d'une situation de faible et qu'elle va devenir forte grâce à ses compléments alimentaires, grâce à ses médicaments, grâce à ses vitamines. Mais si une personne est en bonne santé, donc le Shabbat, quand je prends ces vitamines, quand je prends ces Kaletzon, ces comprimés qui me permettent de ne pas avoir faim, quand je le prends, je ne suis pas malade, je vais très bien, je n'ai même pas faim. Et ça me permettra pendant la semaine, donc en l'occurrence pendant Tisha B'Av qui tombera donc samedi soir et dimanche, ça me permettra de ne pas avoir faim. Donc je garde la situation. Garder une situation rectiligne, c'est permis. Changer d'une situation, passer de malade à en bonne santé, ça c'est interdit. Mais conserver la situation, ce sera permis. Donc selon tous ces avis en bétail, ce sera permis. Donc on a dit qu'il n'y a pas de problème de Xerat Shrekat Semanim, donc de décret de prendre des médicaments parce que ce n'est pas un médicament. On a dit qu'il n'y a pas de problème non plus, en réalité, de Achana, mi Shabbat Lechol, de préparer de Shabbat Lechol, parce que déjà pendant Shabbat, quand je le prends, j'ai déjà plus faim, donc déjà, dorénavant, j'en profite, même si j'en ai pas besoin, mais j'en profite immédiatement. Donc c'est déjà un profit immédiat. Et enfin, le fait de le mélanger dans un aliment, il n'y a aucun problème. C'est toute l'interdiction, c'est quand on vient étaler quelque chose. Donc par exemple, l'interdiction d'étaler, c'est seulement la pâte à modeler. Parce que je suis intéressé par une forme. Mais quand je mélange des nourritures ou des éléments ensemble d'aliments qui sont mélangeables, il n'y a aucun problème. Certains poskim préconisent de mélanger ces comprimés avec l'aliment, donc de les moudre avant Shabbat et de les mélanger avec l'aliment en jour de semaine. Mais malgré tout, donc de faire ça vendredi pour le manger vendredi soir ou Shabbat, mais malgré tout, si on le mélangerait pendant Shabbat, il n'y aurait pas d'interdiction. Donc là, la Chara, pourquoi il n'y a pas d'interdiction? Parce que il n'y a pas de problème de trina, de moudre un aliment qui est déjà moulu. En réalité, c'est des comprimés, mais ça provenait de toutes sortes d'herbes, de toutes sortes d'aliments qu'on a moulus, c'est 100% naturel, donc on les a moulus, on les a rassemblés ensemble, on en a fait un comprimé. Et quand on prend ce comprimé, quand à nouveau on le moule pendant Shabbat, en trina, achar trina, il n'y a pas de problème de moudre un aliment qui est déjà moulu. C'est comme si une personne prenait du pain et qu'elle venait le décomposer, il n'y aurait aucun problème, elle aurait le droit pendant le Shabbat de décomposer du pain, ou de le faire en petits morceaux pour un enfant, pour une personne malade, une personne âgée, il n'y aurait aucun problème de le faire parce que il n'y a pas de problème de moudre un aliment qui a déjà été moulu, même si actuellement il est entier, mais comme préalablement c'était de la farine, donc il n'y a aucun problème. C'est la raison pour laquelle, selon ces trois raisons, on aurait le droit d'utiliser ces kaletzom, donc ces comprimés qui ont pour but d'enlever et de limiter le sentiment, la sensation de faim pendant Tisha B'Av, on aura le droit de le prendre pendant Tisha B'Av. Au revoir.